On my mark. 3, 2, 1. Tom Cruise, c'est l'un de ces visages qui définit le cinéma tel qu'on le connaît, qui incarne une image qui va bien plus loin que celle de simple acteur ou producteur. Il incarne à lui tout seul tout un pan du cinéma, il l'a marqué de son empreinte pendant près de 40 ans, et dans sa filmographie se côtoient les plus grands réalisateurs de leur époque. De Kubrick à Coppola, de Ridley Scott à Brian De Palma, de Steven Spielberg à Martin Scorsese, tous ces réalisateurs ont choisi Tom Cruise, parfois autant pour ses talents d'acteur que pour la symbolique que Tom Cruise peut porter. Non mais attends, c'est quoi ce bordel? Pourquoi c'est pas le même format que d'habitude? Il a fait 3 vidéos qui marchent et il change déjà de... Ah oui, donc vraiment son objectif c'est de jamais percer en fait. Dans ce portrait, je vais pas vous faire une biographie de Tom Cruise. D'autres le font, les journaux People l'ont de toute façon assez fait. Non, les seuls aspects de sa vie privée qu'on va aborder sont ceux qui ont eu un impact sur sa filmographie. Une filmographie où les films cultes se mêlent à des pépites trop méconnues, à des films à part, des films un peu hors normes, des films où Tom Cruise est tour à tour effrayant, surprenant, pathétique, drôle, un acteur à part, une exception Hollywood, le dernier représentant d'une époque qui tend à disparaître. Bienvenue à tous dans ce nouveau portrait consacré à Tom Cruise. I will not apologize for who I am. I will not apologize for what I need. I will not apologize for what I want. Alors comment répondre à la question par où commencer Tom Cruise? En fait c'est impossible. Ah bah yes, toujours super utile tes vidéos, hein. Merci beaucoup. Je peux continuer? Cruise c'est un caméléon qui a construit toute une légende pour ensuite en jouer complètement, la déstructurer, la transformer. Du coup définir un ordre précis pour découvrir ses films ce serait pas forcément hyper intéressant, surtout qu'il en a fait des tonnes. Non, on va plutôt essayer de déconstruire sa carrière par phase, et je vais m'attarder sur quelques films emblématiques de chacune de ces phases. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth! You can't handle the truth! Ayant grandi dans une éducation catholique avec des parents assez stricts, même un père franchement violent, Tom Cruise a énormément déménagé dans sa jeunesse, jusqu'à se retrouver à New York à 18 ans. C'est là qu'il commence à faire quelques castings, et il apparaît en salle pour la première fois en 1981 dans le film Endless Love. Endless Love. Un drame romantique où il peut pas s'empêcher de se foutre à poil dès sa première minute d'apparition. La carrière de Tom Cruise au cinéma commence donc par un torse nu et sportif, un corps en sueur et un mini short en jean ultra moulant. Et vous allez voir, c'est pas anodin. I just came through workshops with Francis Ford Coppola for his next film, The Outsiders. Je passe rapidement sur le film The Outsiders, qui est le troisième essai de Tom Cruise, réalisé par Coppola, et qui révélera de nombreux jeunes acteurs au grand public. Tom Cruise, donc mais aussi Matt Dillon et Patrick Swayze. Non, c'est en 1983 que Tom Cruise connaîtra vraiment une première consécration dans sa carrière, Risky Business. Joel, you want to know something? What? Every now and then, say what the fuck. What the fuck gives you freedom? Dans Risky Business, il joue un lycéen un peu naïf, personnage principal d'une histoire de sexe et de passage à l'âge adulte, où le jeune Tom Cruise joue encore de son corps et dynamite complètement le film, avec une énergie folle, comme cette scène de craquage où il navigue entre sex appeal total et ridicule assumé. Bon, ce film va valoir à Tom Cruise une première nomination aux Golden Globes à 21 ans. Soit l'âge où ton ambition, généralement, c'est plutôt de pécho Julie, la belle gosse de ta fac de lettres. Je pourrais pas venir ce soir. Je dois voir cette fille là. C'est Julie. Ça va aussi lui permettre de recevoir un petit coup de fil d'un certain Ridley Scott pour passer devant Robert Downey Jr. et Johnny Depp et choper le rôle principal d'un très beau film qui s'appelle Legend.
No, I can't. C'est un film assez culte que beaucoup d'entre vous ont dû voir, je pense, quand ils étaient jeunes, et que même ceux qui ne l'ont pas vu connaissent sans doute un peu déjà par certaines images, pour son méchant génial certes, mais aussi pour le visuel enchanteur et terriblement naïf, et cette image assez dingue d'un Tom Cruise qui commençait à devenir un fantasme pour pas mal d'adolescentes, et qui se retrouve ici en collant moulant pas ultra élégant. Et c'est peut-être Legend qui a créé une nouvelle facette de Tom Cruise, le Tom Cruise performeur, le Tom Cruise qui a horreur des fonds verts et des fausses cascades, le Tom Cruise qui a besoin de vrai. Les plateaux étaient gigantesques, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est poétique, et la plupart du temps on m'aurait juste demandé d'imaginer tout ça en regardant un fond vert. Là, pas du tout. C'est ça qui était terriblement excitant, et ça m'a juste donné complètement envie de faire un film comme Top Gun. Top Gun, qui est réalisé par Tony Scott, le frère de Ridley Scott, et qui sera vraiment l'explosion de Tom Cruise. Ce qui est assez ironique d'ailleurs, puisqu'on sait que Tom Cruise était à la base pas très chaud pour rejoindre le film. Top Gun, c'est une transition parfaite pour Tom Cruise, parce que jusque-là, il était principalement défini pour son corps. Et la question du corps de Tom Cruise reste l'élément clé dans Top Gun, et ça se ressent d'ailleurs durant tout le film. Bruckheimer, donc le producteur, va déclarer « écoutez, en fait, on paye $1 million pour avoir Tom Cruise, donc on doit voir un peu de chair. » Stupid, I know better than that. It'll never happen again. Tarantino, qui est toujours là pour donner son avis, développera lui une thèse comme quoi Top Gun serait en fait un film sur l'homosexualité de son personnage principal. Greatest fucking scripts ever written in the history of Hollywood is what? Top Gun is a story about a man's struggle with his own homosexuality, heterosexuality. She's saying no, go the normal way, play by the rules, go the normal way. And they're saying no, go the gay way, be the gay way, go for the gay way. Iceman's been trying to get Maverick the entire time. Finally, he's got him. All right, and what is the last fucking line that they have together? They're all hugging and kissing and happy with each other. And Ice comes up to Maverick and he says, "Man, you can ride my tail!" Dans Top Gun, Tom Cruise est filmé comme un héros grec, torse nu, en sueur, musclé, d'un érotisme absolu. Tom Cruise devient un argument publicitaire énorme. Mais Top Gun, c'est aussi la naissance d'un autre Tom Cruise. Alors que Top Gun n'est que son 5e film en personnage principal, Tom Cruise reçoit le scénario durant le tournage de Legend, et il demande des réécritures. Finalement, il obtiendra 2 mois pour développer et réécrire le script à sa façon, contre la promesse au producteur qu'il va bien tourner le film avec eux. C'est à partir de ce moment où Tom Cruise deviendra l'un des hommes les plus puissants du cinéma mondial. Être un corps, ça lui suffit plus. Maintenant, Tom Cruise veut se légitimer et veut marquer son époque. Je me laisserai jamais tomber dans le piège du star system. Je suis un acteur en chair et en os, et pas une boîte de conserve. Jamais je ne me considérerai comme un produit. Après Top Gun, Tom Cruise obtient le droit de veto sur les publicités des films dans lesquels il apparaît. Prend le contrôle de sa carrière, change d'agent, repense son rapport au cinéma. Tom Cruise! Ce changement dans le plan de carrière, il aboutit à un truc assez énorme, c'est que maintenant, c'est Tom Cruise qui va aller chercher et proposer des projets aux producteurs ou aux réalisateurs. C'est lui qui apporte le projet de Jour de tonnerre sous la forme d'un synopsis à Ned Tannen, qui est alors le patron de la Paramount. C'est lui qui est allé voir Ron Howard pour jouer le rôle principal de Horizon Lointain. C'est lui qui s'est impliqué complètement dans le film né un 4 juillet, juste pour garantir le financement du film. Tom Cruise devient une énorme machine, les gros contrats s'enchaînent, et il devient de plus en plus pragmatique par rapport au cinéma. Les types qui possèdent les studios ne sont pas arrivés là où ils en sont en étant des hommes d'affaires stupides. Ils vont pas me payer un sou de plus que ce que je vaux. Ils paieraient rien si ça n'en valait pas la peine. Et le jour où je vaudrais plus rien, ils ne me payeront plus rien. No! You will not control me! No! You will not take my soul! No! Tom Cruise crée sa boîte de production avec son agent, Cruise Warner. Il va créer aussi une sorte d'alliance avec la Paramount qui va lui donner de la thune, qui va lui permettre d'acquérir des droits, de développer des projets et de financer des films entiers. Et en échange, Tom Cruise il s'engage à jouer dans au moins 2 films de la Paramount dans les années à venir. Donc il va vraiment vendre son image pour pouvoir développer des projets à côté. Première acquisition du studio en 1993, Tom Cruise achète les droits de Mission Impossible. Bon il a les droits, il a un projet à développer, super, maintenant il faut qu'il chope un réal. Alors du coup Tom Cruise va appeler son ami Sidney Pollack, qui est un grand réalisateur, qui a plusieurs Oscars, qui a réalisé notamment le sublime Out of Africa, qui est un grand mélodrame hollywoodien
que je vous conseille. Et du coup, Sidney Pollack accepte, il va bosser un petit peu sur le film, mais après 1 an à peu près, il va décider de s'en éloigner pour retourner à des choses un peu plus personnelles. Du coup, Tom Cruise va appeler un autre ami à lui, Brian De Palma. Ouais, on a vraiment pas les mêmes potes. Et ensemble, ils vont réaliser et concrétiser la première production de Tom Cruise. Sur Mission Impossible, Tom Cruise est producteur principal, acteur principal, exécutif. C'est lui qui est en lien avec la Paramount. Bref, en fait, c'est lui qui décide. Et il a l'intelligence de laisser un énorme contrôle artistique à son réalisateur, Brian De Palma, qui ira jusqu'à déclarer qu'en fait, Mission Impossible, c'est le film où il a eu le plus de liberté. Le tournage se déroule sans aucun problème, le film va coûter à peu près 80 millions, il va en ramener près de 500 millions. Et avec la sortie de Mission Impossible, Tom Cruise devient incontournable. D'autant plus que la même année, il joue dans le très très bon Jerry Maguire, qui lui ramène une nomination aux Golden Globes et aux Oscars. I am out here for you. You don't know what it's like to be me out here for you. It is an up at dawn, pride-swallowing siege that I will never fully tell you about, okay? Ok, bon bah alors si je comprends bien, Tom Cruise est à la fois un des producteurs et acteurs les plus puissants d'Hollywood, à la fois artistiquement et financièrement. Il est plus puissant encore que n'importe quel cinéaste, puisque même des Brian De Palma deviennent ses employés. Ouais, sauf que Stanley Kubrick. Après la bombe Mission Impossible, Tom Cruise a disparu des écrans pendant 3 ans. C'est une vie entière pour un acteur hollywoodien. Bon, il va survivre médiatiquement grâce à son couple avec Nicole Kidman, qui traverse, on va dire, des hauts et des bas. Mais en fait, ce qui l'a tenu éloigné des affiches pendant quelques temps, c'est le fait que Stanley Kubrick développe un projet. Une adaptation d'un bouquin qui s'appelle Dream Story, qui est une sorte de déambulation sexuelle et fantasmagorique d'un couple qui se déchire. Ladies, where exactly are we going? Exactly. Where the rainbow is. Stanley Kubrick, il est déjà, de son vivant, considéré comme un monument du cinéma. Pour un acteur, tourner avec Kubrick, c'est le nirvana. C'est l'assurance de faire un film qui rentrera dans l'histoire du cinéma. Stanley Kubrick, il est au courant que le couple entre Tom Cruise et Nicole Kidman bat un peu de l'aile, soit un peu compliqué. Du coup, il va recruter les deux. Et le tournage va être un enfer. 15 mois de tournage au lieu des 6 mois prévus, ce qui va forcer Tom Cruise à décaler plusieurs fois Mission Impossible 2. Un réalisateur qui cherche à apporter une dimension supplémentaire au couple de stars, donc qui va le fragiliser, qui va le rendre vulnérable, qui va presque essayer de le détruire le plus possible. I knew you could see me in the arms of all these men, just fucking all these men. I wanted to make fun of you, to laugh in your face. Qui a été insupportable avec Tom Cruise, qui l'a vraiment poussé dans ses derniers retranchements. Comme Nicole Kidman elle-même le dit, Tom a entendu des choses qu'il voulait pas entendre. Ce n'était pas du tout une thérapie, parce que personne ne disait comment tu te sens, comment ça te fait sentir. C'était de la violence, mais de la violence honnête. Brutalement honnête parfois. There were times where it was very difficult during the making of the movie. I think he knew that what I was going through. Le résultat à l'écran, il est bien évidemment génial, mais c'est impossible de ne pas voir Stanley Kubrick s'amuser à détruire entièrement l'image de Tom Cruise, qui n'a jamais été aussi vulnérable, aussi pathétique, aussi triste en fait. Je pense à cette scène de 15 minutes dans leur chambre, où Tom Cruise apparaît vraiment comme un animal blessé qui se fait détruire pendant toute une séquence par Nicole Kidman. You and I made love. And we made plans about our future. And we talked about Helena. And yet, at no time was he ever out of my mind. Eyes Wide Shut, c'est un monument du cinéma, c'est peut-être à mes yeux le meilleur film de Stanley Kubrick. C'est un gigantesque labyrinthe où règne l'hypnose et le fantasme, et dans lequel Cruise se donne corps et âme à son cinéaste, sans plus se soucier du tout de son image, et quitte à détruire son couple, ce qui va arriver 1 an après. Et ça, c'est vraiment une exception dans la carrière de Tom Cruise, et c'est aussi pour ça que c'est un acteur avec qui tout le monde veut tourner. Il se donne vraiment corps et âme à ses réalisateurs quand il considère que les réalisateurs en valent le coup. Et il fallait au moins un réalisateur aussi génial que Stanley Kubrick pour enrayer la machine Tom Cruise.
enough with Dr. Bill in some ways, you know, and dreaded because I didn't want the experience with Stanley to end. And I shared 3 years of my life with this man. And I remember saying, hey, you know, I was walking out and I gave him a kiss and a hug and I said, you know, I love you, Stanley. You know that. Après le tournage, l'acteur sort épuisé de Eyes Wide Shut certes, mais aussi du tournage de Magnolia. Mais bon, le résultat, il est là. Hein. En 20 ans, Cruise a tourné avec De Palma, Scorsese, Coppola, Ridley et Tony Scott, Sidney Pollack, Stanley Kubrick, Paul Thomas Anderson. En 20 ans, Tom Cruise a une filmographie qui roule sur 99,9% des acteurs d'Hollywood. Il va reprendre sa casquette de producteur en réalisant du coup enfin Mission Impossible 2, en choisissant les rôles, en choisissant la narration, en choisissant le style esthétique, mais tout en concertation avec son cinéaste John Woo. Bon, il produit aussi l'excellent film d'horreur Les Autres de Alejandro Amenábar, qui est un excellent film atmosphérique au twist ultra intelligent que je vous conseille vraiment fortement si vous l'avez jamais vu. C'est un film qui peut vraiment vous marquer. Go away. Puis il se lance dans le remake d'un film du même cinéaste qui s'appelle Vanilla Sky, sur lequel je ne vais pas m'attarder, mais qui est un excellent film où Tom Cruise se voit défiguré et cherche à reconstruire son visage. Il y a 20 ans, Tom Cruise n'était qu'un corps, maintenant il est bien plus que ça et il cherche à montrer que même défiguré, même enlaidi, même au visage brisé, il arrive à attirer du public. Vanilla Sky, c'est aussi l'occasion pour Tom Cruise de se rapprocher de l'un des rares grands réalisateurs qui lui manquait à son palmarès, Steven Spielberg. Avant même de travailler officiellement avec lui sur un projet, il lui propose donc un caméo dans Vanilla Sky, ce qui est hyper stratégique, et ce qui annonce presque la suite logique. Il y a un projet qui apparaît dans les mains de Tom Cruise qui s'appelle Minority Report, et Tom Cruise va le proposer à Steven Spielberg. Ce sera la première étape d'une collaboration qui s'étalera sur 3 films, et trouvera son firmament avec le monumental La Guerre des Mondes. It's okay. You're fine. He hid right behind our house. Yeah, well, it's not gonna hit there again. Okay? Because lightning doesn't strike twice in the same place. Shit! Travailler avec Tom Cruise, c'est vraiment l'un des plus beaux cadeaux que ce milieu ne m'ait jamais donné. On est en août 2003, Steven Spielberg appelle Tom Cruise. Il lui parle de son projet d'adapter le colossal La Guerre des Mondes au cinéma. Mais bon, la noirceur du récit, la violence et le pessimisme du bouquin lui font redouter que le projet ne soit jamais mis en place. Sauf que Tom Cruise est ultra emballé, et quand Tom Cruise est ultra emballé, un projet se fait. Il va plus lâcher Steven Spielberg, il veut que le film se fasse, il veut être l'acteur principal, il veut mettre son nom sur le projet pour l'aider à se monter, il veut être coproducteur exécutif. Bref, La Guerre des Mondes va exister grâce à Tom Cruise. Et même artistiquement, parce que pendant 6 mois, Tom Cruise et Steven Spielberg vont échanger autour du projet et vont commencer à écrire un scénario. Un scénario qui nécessite des moyens gigantesques, plus de 130 millions de dollars. Le résultat, c'est un film qui, à mes yeux, est l'un des meilleurs blockbusters de ces 20 dernières années. Un film extrêmement sombre, extrêmement viscéral, impitoyable, et peut-être le film où le style de Spielberg s'affirme le plus. Spielberg, il a tendance à laisser durer ses plans, à jouer sur la mobilité, à jouer sur plusieurs valeurs de plans dans le même plan, plutôt que de couper. Et ça évite le champ contre champ basique. C'est ce qu'on appelle le non-découpage spielbergien, et c'est un style qui fait de La Guerre des Mondes un film à la mise en scène ultra fluide et ultra virtuose. Spielberg rivalise d'ingéniosité pour éviter tout ce qui est classique, tout ce qui est attendu, et il réinvente la mise en scène en permanence. Dans La Guerre des Mondes, c'est vraiment flagrant. Et ça, c'est aussi lié au chef-op, qui va livrer une image très éloignée des blockbusters habituels. Il y a beaucoup de grains, il y a des couleurs très froides, une image très peu saturée, et au final, on met en image vraiment un monde chaotique, mais extrêmement réaliste, où l'homme va se détruire, va se flinguer, va se tirer dans les pattes,
Et pour moi, ça fait du film l'œuvre la plus puissante, la plus intemporelle et peut-être la plus mature de Steven Spielberg. Quant à Tom Cruise, il est parfait en fait, dans le rôle de l'américain moyen, débordé par les événements, poussé par son seul instinct de survie, et qui traverse tout un univers en ruine sans jamais l'impacter. Et ça, c'est très très rare pour un rôle de Tom Cruise. Ici, on est très éloigné de l'univers du beau gosse invincible que Tom Cruise aime à cultiver dans les Missions Impossibles. D'autant plus que un an avant, il se grimait en espèce de tueur psychopathe dans Collateral, qui est aussi un film dont je pourrais parler pendant des heures. Et dans La Guerre des Mondes, c'est encore autre chose, puisque Tom Cruise n'est ni héros, ni meurtrier, ni même spécial en fait. C'est un Américain banal, un homme classique. Ok, alors du coup tout roule. Tom Cruise se lance dans un énième projet qui sera clairement un succès critique et public, où il monte tout son talent d'acteur, tout va bien, non? Ouais, sauf qu'en fait, toute la promo du film, qui est pourtant un exercice dans lequel Tom Cruise excelle d'habitude, sera un enfer. La scientologie prend de plus en plus de place dans les interviews de Tom Cruise, dans ses discours. Des vidéos émergent sur internet, où il semble complètement défoncé et vante des mérites dingos pour la scientologie, comme celui de sauver de la mort, de la drogue. If you're on board just like the rest of us, period. We are the authorities on getting people off drugs. We are the authorities on the mind. We are the authorities on improving conditions. Crimenon. Tom Cruise n'a pas anticipé l'arrivée de YouTube et se fait pourrir de tous les côtés. Il s'engueule avec des journalistes en pleine promo. Il déraille complètement sur le plateau de Oprah Winfrey dans cette séquence qui est aussi culte que gênante. You know. D'autres vidéos de Tom Cruise et la scientologie ressortent, et ça c'est un vrai problème pour la promo du film. Du coup Spielberg en veut à Tom Cruise et l'accuse de flinguer consciemment le marketing de La Guerre des Mondes. Les deux hommes s'engueulent, ils tourneront plus jamais ensemble. Le 22 août 2006, la Paramount met fin au contrat de Tom Cruise, après 14 ans de collaboration, officiellement pour comportement inacceptable et suicide créatif. En quelques mois, l'entreprise Tom Cruise s'est effondrée. Pendant 5 ans, Tom Cruise va disparaître de la vie artistique. Il n'apparaîtra que dans des échecs publics ou artistiques. Ça, c'est la mise à mort d'un acteur, et normalement aucun acteur ne peut s'en relever. Sauf qu'en quelques films et caméos, Tom Cruise réussit à inverser la tendance. Il joue avec son image, il accepte l'autodérision, il va prendre des risques, alterner entre des projets d'auteurs et de cinéastes prometteurs, et des énormes blockbusters. Et surtout que Tom Cruise a toujours son arme secrète Mission Impossible, notamment Mission Impossible 4. C'est les réseaux sociaux qui ont tué Tom Cruise, c'est l'émergence de YouTube, des anciennes vidéos qui sont sorties sur les réseaux. Et en fait, Tom Cruise va réussir à tirer le meilleur des réseaux sociaux pour en faire un argument marketing incroyable. Chaque nouvel épisode de Mission Impossible devient l'occasion pour Tom Cruise d'inonder les réseaux sociaux par des vidéos de tournage, où on voit ces cascades qui sont toujours plus extrêmes et qu'il réalise lui-même. Et ça, c'est des arguments marketing en puissance. Tout ça, ça va permettre à Tom Cruise de se racheter une légitimité tout en amenant un nouveau public vers lui. Tom Cruise, il est même plus sexy, c'est même plus un corps attirant, ça devient un surhomme. Dans ses rôles comme dans la vie, ça devient un être impitoyable, dénué d'émotions, qui est capable de s'accrocher à un avion en plein décollage ou de démonter 5 hommes seuls en corps à corps. Dans la vraie vie, il est capable d'humilier publiquement un journaliste qui lui a fait une blague et de retourner la situation à son avantage pour que le journaliste s'en aille en chialant. Oh, why would you do that? Why would you do that? That's really... Hey, no. Don't run away. Don't run away. Come closer. Don't be ashamed of yourself. Come closer. Et après 40 ans d'une filmographie soigneusement élaborée, il est le fil rouge qui lie les plus grands cinéastes de leur temps. Tom Cruise est surpuissant. Il est redevenu l'acteur incontournable. Celui qui surprend, celui qui crée, celui qui va toujours plus loin, celui qui marque l'histoire et restera à jamais comme l'un des plus grands créateurs et représentants du cinéma. Tom Cruise might become the first actor in the world to film a movie in space. Elon Musk's SpaceX and NASA have teamed up to shoot a movie in outer
space. J'espère que ce nouveau portrait vous aura plu, que vous aurez appris certaines choses sur un acteur que je trouve fascinant. Pour le prochain portrait, c'est vous qui choisissez de qui on va parler. Je vous laisse le choix entre Terrence Malick ou Juliette Binoche. Dites-moi en commentaire quelle personnalité vous attire le plus. Moi je vous dis ciao à tous, prenez soin de vous, c'est très important. On se retrouve très bientôt. Salut.